Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief Real Madrid contre Marseille, premier match, première journée de la Ligue des Champions, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce Real Madrid contre l'OM, on est là pour rire, parce que déjà, je suis supporter du Barça, donc d'abord je dois rire à gorge déployée. Bon, je suis pas particulièrement ennemi avec Marseille. Le Real Madrid, un tout petit peu, il y a un tout petit peu de rivalité, même si voilà, l'année dernière, ça s'est résolu. Mais on est là pour débriefer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, déjà, je précise, je suis arrivé à la 70e minute. Je suis arrivé au carton rouge de Carvajal. Donc, déjà, Carvajal, totalement mérité son carton rouge. Il met des coups de tête. Il pense c'est Zidane, donc c'est mérité. Il prend son rouge. Mais, toujours, le Real Madrid, l'arbitre était hésitant. L'arbitre était réticent. Il voulait pas faire ça. Ça se voit qu'il prend des dîners avec Carvajal. Ils boivent du vin chaud ensemble. Ils boivent du vin rouge, du vin de Bordeaux. Donc ça veut dire déjà, j'entre, je me dis 1-1, on me dit les choses sont gérées. Le Real Madrid qui a marqué grâce à un penalty de Mbappé, bon on me dit le penalty est mérité, y a pas de souci, vous inquiétez pas, je suis pas là que pour vous attaquer les Madrilènes, mais voilà on me dit déjà le Real Madrid qui marque grâce à un penalty, je me dis Marseille qui marque grâce à un vrai but, donc je me dis déjà Marseille a une certaine dominance dans le jeu, je sais pas, parce que pour que c'est seulement par un penalty que le Real marque, ça veut dire déjà que t'es un tout petit peu voilà légèrement au-dessus d'eux et c'est quand même une belle performance pour Marseille, tu vois, ils viennent au Bernabeu et ils sont là, ils se la donnent et eux ils marquent sur un vrai but, toi tu marques sur penalty, donc ça veut dire que t'es chez toi et tu marques que sur penalty. Déjà je me dis Marseille est en train de faire une belle prestation. Et bref, j'arrive à la 70e minute de jeu. Carvajal prend son rouge, l'arbitre ne voulait totalement pas lui mettre au rouge, mais voilà, 11 contre 10, Marseille 1-1, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, à ce moment-là, je me dis, est-ce que le Real Madrid du coup va perdre? Parce que nous, on s'attendait ça. Déjà, j'avais le sourire. Je me dis, il prend rouge. Bon, action d'après, je crois que c'est Aminarit, ou je sais plus c'est qui. Je sais même plus c'est qui, je connais même pas les joueurs de Marseille, ça date, je les ai pas vus. Il prend son jaune, bon, il a tenu le joueur, voilà, et il faut équilibrer tout de suite. Vous verrez toujours les arbitres faire ça, c'est quand ils viennent de donner un rouge à l'équipe adverse, la prochaine faute de l'autre équipe, ils vont mettre jaune immédiatement pour équilibrer, pour essayer de dire, voilà, guette, j'ai mis jaune, je sais pas trop que de leur côté. Donc c'est l'équilibrage, c'est normal, tu le sais, quand tu le sais, tu fais attention, tu mets pas de faute comme ça, surtout il l'a tenu, donc en vrai le jaune est totalement mérité, même s'il dit c'est ma première faute, on s'en fiche, on vient de donner un rouge adverse, donc on te donne un jaune ici. Mais en tout cas, ici, je me dis 10 contre 11, l'OM est devant, 1-1, qu'est-ce qui va se passer du coup? Est-ce qu'on va vibrer? Est-ce qu'ils vont nous faire vibrer? Et là, je vois une ressortie de balle bizarre. Ils sont à 10 contre 11, il n'y a que Kylian qui est devant eux, et Kylian, on sait qu'il presse pas. Je sais pas ce que les gens ont menti sur Twitter, que oui, Xabi Alonso, il va lui dire ça, Kylian, il va faire. Kylian, il fait rien. Kylian, il presse pas. Tranquillement, il est pépère, il est posé. Il est devant trois défenseurs, et trois défenseurs, ils n'arrivent pas à se faire des passes. Donc, ils se font des passes, ils se marchent dessus, ils se font des passes à 2 mètres. Je sais pas si on est dans le fond de tableau de la N3. Ils se font des passes à 2 mètres, ça marche pas bien. Le ballon ne circule pas bien. Derrière, derrière qui? Derrière Kylian, il y a Vini un peu à gauche. Bon, Vini, il fait quand même un petit taf. Il y a Brahim Diaz. À ce moment-là, c'est pas les mecs les plus durs à passer. Et Marseille n'arrive pas à ressortir. Et à ce moment-là, moi, je me dis, il y a plusieurs options. Soit tu pètes, tu la remets en touche, proche de leur cage, et tu mets un pressing dès là-bas, comme ça, tu pars pas de chez toi, et c'est pas dangereux parce qu'il y a 2 flèches que s'ils partent derrière ton dos, Vini Mbappé, c'est but garanti. Tu la mets là-bas, et tu vas faire un pressing là-bas, et t'es combatif, et tu veux aller chercher la victoire, soit tu veux pas aller chercher la victoire, tu fais comme dans Foot Champs quand il reste que 10 minutes et que tu gagnes 2-1 et que c'est très serré et que tu joues pour la montée en div haute. Même si ça date, je peux jouer à FIFA, je m'y connais plus. Mais en tout cas, tu joues comme une paix, tu mets les gens sur les côtés, tu écartes bien tes défenseurs et tu fais des passes comme ça, tu fais coulisser et tu montres clairement que voilà, tu ne cherches pas plus. Maintenant, ça va forcer le pressing adverse parce que c'est énervant de jouer contre une équipe qui cherche pas plus. Si toi, tu veux à tout prix gagner, ils sont à 11 contre 10, donc il y a toujours un joueur libre de ton côté. Tu vas finir par passer, tu vas finir par trouver un décalage, un trou chez eux parce que c'est obligé. S'ils te mettent du pressing à 10, ben, c'est quelque part, il y a quelqu'un qui est seul. Tu trouves ton action, tu vas en contre-attaque comme l'Atlético Madrid, même si t'es pas l'Atlético Madrid, tu vas, tu marques. Simple. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Alors donc, à 10 contre 11, Marseille n'arrivait pas à 11 contre 10, du coup, Marseille n'arrivait pas à ressortir. Ils se faisaient des passes entre eux, ils se marchaient sur leur crampon. Ils n'arrivaient pas à faire des passes à leur milieu qui est juste là, leur 6, là, leur relanceur, ils n'arrivaient pas à lui faire la passe. Pourtant, ils n'étaient pas pressés. Très bien, ils disaient, ouais, joue ici. Je sais pas, il n'y a pas de confiance entre eux. Résultat des courses,
Le Real Madrid avait plus de ballon que Marseille, le Real Madrid avait plus d'occasions que Marseille. La frappe de Vini qui vient, qui dribble entre trois joueurs. À un moment, il rate, il tente un grand pont, bon, la balle elle va à gauche. C'est pas grave, il a tenté. Mais c'est ça qui était très choquant, tu vois. C'est que Marseille a 11 contre 10, mais ils jouent comme s'ils sont à 10 contre 11. Donc ça veut dire que c'est que Marseille, ils sont en supériorité numérique, mais tu as l'impression que c'est eux qui sont acculés. C'est eux qui étaient pressés, c'est eux qui subissaient des actions, et leurs actions à eux étaient anodines, étaient voilà sporadiques, étaient voilà par-ci par-là. C'était pas des vraies actions. Les actions du Real Madrid à 10 contre 11, elles étaient bien construites, elles étaient sérieuses. Mbappé qui fait son truc, j'ai cru qu'il allait faire le même but que la même passe dès que ce qu'il a fait ce week-end, c'est-à-dire il fait cramer, il va à gauche, il revient dans l'axe, il revient dans la surface, il décale, sauf que cette fois c'était pas régulier, c'était Brahim Diaz. Brahim Diaz il vient, sale frappe sur le gardien, bon ben pas but. Vini aussi à un moment il dribble trois joueurs, entre trois joueurs il tire, bon ben frappe sur le gardien aussi. Donc ça veut dire que voilà. Et à un moment comme ça, anodin, le RMA, les moments dans le RMA, le secret, ça met une passe, ça compte vite fait, et la balle rebondit vite fait sur la balle. L'action ne change en rien, puisqu'un joueur du Real récupère, c'est Vini qui récupère immédiatement le ballon. Il n'y a absolument pas main. Non, c'est ça, parce que je sais que ça va faire polémique. Donc, on va en discuter de vous à nous. Valverde a fait la même chose quand vous avez joué contre nous. L'Atlético avait fait la même chose quand ils ont joué contre vous. Il n'y avait pas aussi eu main. Donc, c'est des mains qu'on ne siffle pas, parce que quand quelqu'un est tacle, on considère qu'il ne peut pas gérer sa main. On ne tacle pas dans le dos comme ça, et puis tu te penches comme ça. Non, c'est pas ce bois surfeur à la vie. Donc, ça veut dire que tu peux tacler, et ta main, bon, tant qu'elle racle pas le ballon comme ça, ta main peut stopper la balle et totalement. Et vous l'avez fait. Donc, normalement, vous devez être d'accord avec ce que j'ai dit. Si vous êtes honnête, tu vois. Ça sert à rien de dire de puta Barça dans les commentaires, tu vois. Ça sert à rien de m'insulter, de dire, oh, nègre. Donc, calmez-vous, voilà. Mais, si vous êtes honnête, vous l'avez déjà subi contre l'Atlético, ils ont fait la même chose. Il n'y a pas eu main. Vous l'avez déjà fait contre nous. Il n'y a pas eu main. Donc, ici, il ne devait pas y avoir main non plus. Il n'y a pas main. C'est très sérieux. Et voilà, ça célèbre à fond, ça dit ouais, lourd, il y a main, ça et tout, vous êtes content, alors qu'il n'y a pas main. Kiki à la baguette, à la finition, 2 pénaltys, 2 buts, voilà, donc c'est Kiki, bon. Quand il y va vraiment, c'est but. Et je sais pas, il freine, ça devient chelou. T'es pas Ney, t'es pas le Ney, je sais que tu l'as vu au PSG, t'es pas le Ney, mais Kiki qui se présente devant un penalty, quand il est pas au Danemark en train de baiser des prostituées, ben Kiki c'est but. On sait très bien. Et là, Kiki il est dans une forme olympique où il sait qu'il y a une Coupe du Monde à aller chercher. Globalement, il y a une revanche à prendre et contre Messi et contre Lamine Yamal, donc il est très motivé. On peut dire qu'il est très motivé, il veut la bagarre. Et donc voilà, Kiki il sent la Coupe du Monde arriver, voilà, donc ça veut dire déjà très sérieux. Et Kiki version CDM, c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a aucun débat là-dessus. Voilà, même moi je suis barcelonais mais je le dis, Kiki version CDM, jamais pour l'instant un joueur du Barça a fait ça. Même si Fermin Lopez le fera, mais vous inquiétez pas, lui, vous inquiétez pas, on en reparlera. Et donc voilà, tout simplement, Kiki flanque son truc, but, voilà, tout simplement but. Et voilà, 2-1 du coup pour le RMA. Et c'est là, c'est le moment qui m'a très choqué. C'est qu'il y a 2-1 pour le RMA. Marseille est à 11 contre 10 toujours. Hein. Je pense que vous l'avez retenu, on l'a précisé plusieurs fois. Mais Marseille, il n'y a pas cette envie de gagner. Marseille qui ne presse pas particulièrement. Il reste pourtant du temps, il reste pourtant 10 minutes. 7 minutes de temps additionnel. On a la 86e, je crois. C'est à la 86e qui marque, à la 81e qui marque. Donc il reste 10 minutes de temps réglementaire, 7 minutes après de temps additionnel. Donc au-delà, il reste plus de 15 minutes. C'est totalement possible. Mais Marseille qui est coup-ci, coup-ça, qui va avoir quand même quelques petites actions, mais rien de très concret. Et qui va venir s'imposer, voilà, 2-1 assez tranquillement. Et c'est à la fin où ils sont très fâchés, où ils sont très remontés contre l'arbitre. Quand l'arbitre siffle vite, la fin du match, c'est certain qu'il aurait pu laisser cette dernière action. Maintenant, il ne faut pas se dire que, oh, voilà, c'était sur cette dernière action qu'on allait marquer. C'est-à-dire qu'il y a tout un match à 90 minutes, vous avez fait 30 minutes à 11 contre 10, vous avez encaissé votre but là-bas, même si je suis d'accord avec vous. En fait, le souci maintenant qui va se poser, c'est qu'il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Mais le problème, c'est que le Real avait plus envie de marquer que vous. Le Real avait plus envie d'aller chercher cette victoire que vous. Donc, il n'y a pas pénalty, ils ont volé, mais ils n'ont pas volé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas pénalty, mais c'est la résultante des choses. C'est des tricheurs, mais c'est la résultante des choses qui a fait que finalement on en vient là, parce que dans tous les cas, peut-être il y aurait eu une frappe, peut-être il y aurait eu un truc de leur part
qui aurait fait qu'ils aillent marquer. Et même à un moment, ils pouvaient mettre le 3-1. C'est juste que Brahim Diaz, c'est un échoué, voilà. Mais à un moment, ils pouvaient mettre même le 3-1, Brahim Diaz n'a pas fini. Donc, c'est ça qui montre qu'il y avait de l'envie d'un côté et pas de l'autre. Peut-être c'est pas de l'envie, peut-être c'est du manque technique, du manque de qualité, peut-être voilà, Marseille, vous êtes vraiment en dessous, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que Marseille pouvait totalement, minimum le nul, se respecter. Se respecter, c'est prendre le nul. À 11 contre 10, le Real, c'est pas oui, ok, ils sont bons, mais ils sont à 11 contre 10, ils sont 10. Vous êtes un de plus. Ils prennent leur rouge à la 72e. Il reste 20-30 minutes à gérer. C'est un peu beaucoup. C'est vrai, mais le Real, c'est pas Galactic Football. C'est pas les Galactiques. C'est des mecs bizarres comme Tchouaméni qui sont sur le terrain. Donc ça veut dire que, arrêtez-moi les excuses. Vous deviez minimum prendre le nul. Minimum le nul. La victoire, si possible. Jamais la défaite. Ici, il y avait des points à chercher pour vous, pour la LDC. Et en plus, contre le RMA, ça aurait été une très belle, comment on dit, prestation. Voilà, c'est une très belle prestation de prendre un point à RMA. Ça aurait été très bien. Et voilà, d'en prendre 3, ça aurait été mieux. Vous en prenez un. Mais ici, c'est pas acceptable. Ce résultat n'est pas acceptable. Donc, je pense que les supporters marseillais, vous êtes un peu fâchés, un peu déçus aussi. Mais nous aussi, on est déçus hein, quand on guette ça, tu vois. Sans être anti-Real, tu vois. Moi, je suis pour le Barça. Mais le Real, les matchs qu'ils font à gauche, à droite, j'en ai rien à cirer. Je suis vraiment là pour le Barça. Je suis pas anti-Real. Mais voilà, ici, c'est dommageable pour vous. Vous, maintenant, vous prenez pas des points. Et c'est dommage, vraiment. C'est pas un bon début. Vous allez pouvoir vous relancer. Je crois qu'il y aura d'autres petites équipes cool que vous allez affronter. Mais c'est très dommage ici. Ce qui s'est passé, c'est très dommage. Et je pense que si ça se joue à un point ou un truc, vous l'aurez mauvaise. Parce que c'est dans des matchs comme ça. C'est dans des matchs comme ça. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres. Donnez la force sur mon TikTok. Et à plus pour la prochaine vidéo.